Moi je suis issu de ce quartier et ça fait presque 43 ans que je suis là. Quand il pleut assez abondamment, vous avez un lac ou une piscine si vous voulez. L'eau coule avec la boue, hein, l'eau ainsi que la boue, coule jusqu'au dans les regards. Et donc les regards ils sont obstrués, ils sont bouchés. On ne fait rien pour les déboucher. Hein. La SOR aussi est responsable, hein, ainsi que la mairie. Hein. Regarde là, regardez. Alors là, c'est explicite, hein, vous voyez très bien hein, ce qui se passe. Voilà, donc c'est vraiment... on est vraiment dans la déchéance totale. Hein. Le problème, il est de longue date. J'ai vu arriver des personnes, c'était des personnes du TIG, des travaux d'intérêt général, qui ont fait ces petits murs là, si vous voyez. Ces murs là, donc ces murs là, c'est ces personnes là qui les ont fait depuis 83. Et donc il y avait ce problème là auparavant. Quand il pleut, voilà, on est vraiment dans la gadoue, on peut même plus marcher. Il y a 4 ans, quand c'était épouvantable, on avait fait venir les télés, on avait fait venir... Bon. Et alors Philippi, l'adjoint au maire chargé des travaux à l'époque, s'était engagé, non pas à goudronner d'ailleurs, mais lui il disait on va faire des belles murettes avec des failles entre les murettes, les failles comme on dit dans les Cévennes, hein, voilà. Et rien n'a été fait. On peut essayer d'aménager la place. Je sais pas, mais franchement, il y a de quoi faire. Franchement, on peut pas rester comme ça. Regardez les bancs, comme ils sont. Regardez les bancs. On peut pas avoir des bancs plus jolis que ça. Franchement, il n'y a pas de pelouse. On n'a que de la terre, l'érosion en fait. Donc on s'est plus concentré sur la ville. Où vraiment on voit le changement, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont beaucoup changé, mais les quartiers, on est toujours au même stade et même ça a vraiment dégringolé. Ils font la peinture, ils arrangent les portes, ils mettent des interphones, mais il n'y a rien qui marche. Ouais, mais les appels d'offres sont pris au plus bas. Les portes qui sont neuves, oui. Ouais, vous les poussez, elles tombent. On paye beaucoup de charges. Hein, on paye beaucoup de charges, donc voilà. Ils se doivent. Comme dans les résidences. Voilà, tout à fait. Moi, ils se doivent de nous réparer les causes, les dommages. On est vraiment voué à nous-mêmes et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là. Et voilà, il faudrait pallier à tout ça. Et il faudrait beaucoup plus de programmes. On a bénéficié de l'ANRU 2 juste pour Corot. Donc voilà, c'est pas assez. L'État, pour l'instant, s'engage avec 35% seulement du financement, alors qu'il en faudrait 50% de la vie de tout le monde, des collectivités locales, des Habitats du Gard et de tous les autres. Ils veulent démolir 900 logements, 950 je crois, dans ces quartiers. Logements sociaux pour reconstruire autre chose que du logement social. Donc, et la question qui se pose, c'est comment reloger ou reloger les personnes. Ici, tout le parc d'Habitat du Gard, vous avez plein de logements qui ne sont pas réhabilités, qui ne sont pas loués. Et il y a une pénurie. Il y a les projets qui sont plus que des projets, qui sont mis en œuvre actuellement par le gouvernement sur le logement social. Ils vont baisser en avril de 50 € les APL. Et ils disent aux organismes sociaux, comme Habitat du Gard, baisser les loyers d'autant pour ceux qui ont des APL. Ça revient à dire qu'on enlève aux organismes sociaux 1,7 milliard qui venaient de l'État. Les organismes disent mais nous on peut plus faire de réparation, on peut plus faire de réhabilitation, etc. Il y a un problème étatisé par M. Macron, hein, et donc qui s'est répercuté sur les bailleurs sociaux. On va leur octroyer moins de financement. Le locataire va en fin de chaîne, hein, c'est lui qui va payer le plus.